Buongiorno a tutti, come state? Io sto bene. Bonjour à tous et bienvenue sur ma page YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler d'un argument assez important. Il s'agit de comment sortir de l'esclavage moderne. On parle de l'esclavage moderne quand tu es un travailleur dépendant d'une société. Je vais prendre l'exemple ici de celui-là qui travaille durant 30 à 40 ans pour attendre bénéficier de la retraite. Donc, c'est un système que je trouve comme esclavage moderne parce que à la fin de ta carrière, il s'avère que tu restes toujours pauvre. Je ne parle pas ici de la pauvreté dans le sens de ne pas avoir de quoi manger ou s'habiller ou dormir. Je parle d'être libre financièrement, de se sentir à l'aise financièrement, de sortir de l'argent sans réfléchir, de sortir de l'argent, se faire des cadeaux sans trop réfléchir. Et ce système est un système qui est appliqué dans toutes les sociétés. C'est à nous de sortir de ce système en investissant, en créant des business, en générant des revenus passifs. Tu peux continuer à travailler chez quelqu'un, mais tout en générant d'autres revenus. Mais si tu comptes seulement sur le revenu de ton patron, sur le salaire que ton patron te donne, crois-moi, il est difficile d'être financièrement libre. Nous allons prendre quelques exemples ici. Je vais prendre l'exemple de celui qui a 1500 € par mois, une famille ou bien une personne qui a 1500 € par mois. Au bout d'un an, il a 10 000 €. Supposons qu'il travaille pendant 40 ans, parce que même pour travailler 40 ans, ce n'est pas donné. Hein. Parce que si tu arrives peut-être ici en Europe, beaucoup de gens commencent à travailler à 30 ans, et voire même 35 ou 40. Donc, sûrement, il ne va même pas faire 40 ans de carrière. Donc, supposons que tu es jeune. Prenons le cas d'un jeune qui travaille pendant 40 ans. S'il a 1500 € le mois ou une famille qui a 1500 € le mois, à la fin de sa carrière, il aurait pris comme salaire brut 720 € le mois. Je parle ici de salaire brut, donc c'est qu'il prend exactement dans la poche. Et s'il épargne un tiers de son salaire, il aura épargné 240 000 € pendant toute sa carrière. Je parle bien de 40 ans. Et croyez-moi, il n'est pas du tout facile d'épargner un tiers de son salaire pendant toute sa carrière. Là, c'est pour quelqu'un qui épargne vraiment. Donc, vous voyez, 240 000. Donc, pendant toute sa carrière, 40 ans, tout ce qu'il peut se permettre d'avoir, c'est acheter un appartement ou bien une petite villa. Peut-être il enlève 200 000 €. Parce que quand tu achètes la villa, il y a les frais du notaire, il y a l'intérêt de la banque, il y a tout ce qu'on coupe autour. Donc 200 000 €. Voilà tout ce qu'il aura durant toute sa carrière. Et prenons un deuxième exemple, celui qui a 10 000 € le mois, une famille qui a 10 000 € le mois, donc j'ai pris deux extrêmes. Une famille qui touche le salaire presque minimum et celui qui touche presque maximal. Mais je sais qu'il y a des gens qui touchent même 12 000 € le mois. Parfois, il y a des couples qui ont plus de 12 000 € le mois. Mais on parle ici des cas rares. Parce que c'est difficile de voir quand même une famille qui a plus de 10 000 € le mois. Surtout nous, les étrangers, ici en Europe. Donc, cette famille a 120 000 € par an. 120 000 € pendant 40 ans, vous voyez, ça fait 4 800 000 €. Et s'il épargne le 1 tiers, il aura 1 600 000 € d'épargne. Là, il pourra juste se permettre une belle villa. Une belle villa. Et il faut comprendre que s'il a 10 000 € le mois, par rapport à son rythme de vie, il doit avoir deux belles voitures, au moins dans son parking. Il doit avoir une belle maison.
il doit bien s'habiller parce que quand on entre quand même chez un riche, il faut qu'il s'habille comme un riche. Il faut qu'on mange comme un riche. Il faut que les choses dans la maison soient des choses des riches. Donc, il ne peut pas acheter le vrac. Doit acheter les choses qui respectent quand même son rang social. On va dire il est riche, mais croyez-moi, s'il ne fait pas attention, il sera au même niveau que celui qui a 1500 € le mois. Son compte peut être rouge. Parce que gros salaire égale aussi grosse dépense, égale aussi un gros niveau de vie. Donc vous allez faire des réunions avec des collègues. Et quand les collègues vont dépenser 50 € chaque week-end, tu ne vas pas dire que je n'ai rien. Parce qu'on va dire, on connaît ton salaire, tu es riche. Quand tu vas inviter les enfants au restaurant chaque semaine, vous allez manger 200 €, tu ne vas pas dire que tu n'as pas. Et quand il faut acheter la voiture, tu ne dois pas quand même acheter la voiture de 4000 € comme un pauvre. Tu vas acheter une grosse voiture. Donc, vous voyez qu'à la fin de toute sa carrière, quelqu'un qu'on a dit riche, traité de riche pendant 40 ans de sa carrière, à la fin, il a juste 1 600 000 €. Et quand, gardez, d'épargne, pour quelqu'un qui épargne bien, je parle ici de quelqu'un qui épargne bien, parce que quelqu'un qui épargne un tiers de son salaire est déjà très bon. C'est déjà très bon. Et vous voyez que jusque-là, il n'est pas riche, parce qu'il n'est pas financièrement indépendant. Il ne peut pas se permettre tout genre de loisirs sans réfléchir. Donc, il ne peut pas voyager comme il veut. Donc, sinon, il va se retrouver au rouge. Et croyez-moi, quand tu es au rouge, la banque te menace même de fermer ton compte. Être au rouge, c'est vraiment pire, c'est pire. Donc, il est même mieux encore d'avoir un compte zéro que d'être au rouge. Donc, à la fin, vous comprenez que seul celui qui génère d'autres revenus, comme les revenus passifs, peut être riche financièrement. Celui qui travaille toujours au compte de quelqu'un ne sera pas riche financièrement. Parce que vous voyez, on a pris deux systèmes, celui qui a un petit salaire et celui qui a un gros salaire. À la fin, ils peuvent se retrouver dans les mêmes situations. C'est vrai que celui qui a un gros salaire va avoir un bon rythme de vie. Il va avoir un certain niveau de vie sociale satisfaisant. Mais à la fin, quand il pense à retraite, il risque de se retrouver au même niveau que celui qui a mis 500 €. Parce que quand tu as un rythme de vie pendant ton travail, pendant ta retraite, tu aimerais continuer, voire même plus. Or, pendant ta retraite, tu as des maladies, tu es plus âgé et tu as des loisirs, tu as le temps de faire ce que tu n'as pas pu faire pendant ta carrière. Parce que quand tu es dépendant financièrement d'un chef, d'un patron, tu ne peux pas voyager comme tu veux. Tu ne peux pas te déplacer comme tu veux. Tes vacances sont en fonction du programme de ton patron. J'ai même vu des gens qui ont perdu des membres très chers de la famille, leur père, leur maman ou bien frère et soeur. Et ils n'ont pas pu voyager parce que le patron a refusé catégoriquement de leur donner la permission. Donc, voilà. Donc, par rapport à ça, je voudrais vous faire comprendre que il est toujours mieux d'économiser, mettre de l'argent de côté, investir, parce que si tu n'as pas d'autres revenus passifs, tu ne peux pas sortir de la dépendance financière. Le seul moyen de quitter un boulot ou bien te licencier, c'est avoir un autre business qui te génère des revenus. Parce que tu ne peux pas quitter un boulot ou aller rester à la maison. Si tu quittes un boulot, c'est parce que tu as d'autres revenus. Donc, la meilleure façon, c'est de commencer à épargner. Épargner beaucoup. Chercher à épargner au maximum. Une fois qu'on a une somme raisonnable par rapport à un business, vous vous lancez. Et il faut savoir que pour se lancer dans un business, il est toujours mieux de se former. Il faut se former dans plusieurs domaines. Et surtout dans les domaines auxquels tu veux investir. Donc, la formation est très importante. Ne vous lancez pas dans un domaine sans avoir la moindre idée. Non, formez-vous toujours. Il faut toujours le minimum de connaissances dans un domaine avant de vous lancer. Sinon, vous allez vous buter. Donc voilà, en grosso modo, les différents cas de figure qui nous démontrent que travailler pour quelqu'un pendant toute ta carrière, c'est accepter d'être pauvre toute sa vie. Parce que ça, moi j'appelle ça accepter, parce qu'un homme prévenu est mieux que celui qui ne connaissait pas. Voilà. Donc si tu es prévenu, ne dis pas que tu ne connaissais pas.
Je ne suis pas en train de dire que tu ne peux pas travailler pour quelqu'un être riche, mais il faut être les gens comme le directeur de la Ferrari. Et il faut déjà voir, le directeur de la Ferrari ne compte pas seulement sur son salaire. Il compte, il a des investissements à côté, ils ont des investissements en immobilier, en bourse, en tout. Donc, s'il compte seulement sur son salaire, lui-même va voir qu'il ne sera pas riche. Donc, et on compte combien? Combien de personnes? Combien de personnes de la diaspora qui sont ici en Europe sont capables de se permettre une babysitter qui est payée régulièrement? Généralement, c'est des motivations. On prend une babysitter qui vient quand on est coincé. Donc, combien? Je n'ai pas encore vu un qui a payé une babysitter régulièrement, qui vient faire 8 heures par jour. Parce que tu es capable de lui payer 1000 euros au moins par mois, régulièrement. On ne parle pas de 6 mois et puis après tu rentres à la maison. On parle de quelqu'un qui travaille chez toi régulièrement, comme on voit en Afrique. On ne voit pas. Donc, la meilleure façon, c'est investir. Les amis, investissez. Ne dites pas que je n'ai pas encore de moyens. Cherchez les business, les petits business. Je ne vous conseille pas d'investir tout votre revenu. Non, investissez en petite quantité. Testez les gens avec qui vous investissez au Cameroun ou bien en Afrique. Avant de sortir une grosse somme, il faut être vous-même prêt à être là pour suivre votre business. Je vous conseille de chercher des petits business et ensemble, nous allons avoir des idées, cumuler des idées de petits business pour lancer. Si vous avez 10 petits business et qui vous donnent chacun 5 000 francs par jour, vous voyez déjà combien ça vous donne. Donc, 50 000 par jour. Si vous avez 5 petits business, l'argent n'est jamais petit. Même si vous avez un business qui vous génère seulement 200 euros le mois, ça vous amortit déjà beaucoup de choses ici. Ça vous amortit vos factures d'eau et d'électricité ici. Donc, c'est déjà quelque chose. Mais comptez seulement sur un seul salaire. Non, c'est trop difficile. Vous n'allez pas vous en sortir. Parce qu'il suffit qu'il y ait un grand problème financier et vous croulez. Ok les amis, je crois vous avoir suffisamment éclairé et nous allons continuer. C'est un thème très vaste, donc petit à petit, nous allons nous éclairer sur ce thème. Donc, n'oubliez pas de laisser vos commentaires, votre expérience et d'autres thèmes que nous pouvons développer ensemble afin de nous instruire. Ici, c'est sans tabou. L'objectif est de nous entraider, de sortir de l'ombre, sortir de l'obscurité. Donc, petit à petit, nous allons bâtir des grands projets. Comme on dit souvent, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Ok les amis, n'oubliez pas de partager, liker, commenter afin d'encourager. Vous savez, en encourageant, les idées viennent progressivement. Mais quand on est découragé, les idées meurent. Donc, sur ce, on se dit à bientôt e alla prochaine video. Ciao ciao a tutti, ci vediamo alla prossima video. Sono molto contenta di aver espresso quello che pensavo oggi. Quest'idea mi è venuta proprio la mattina. Alla prossima, ciao ciao e a presto!